Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Donc on est lundi, je me trompe, 18, si je ne me trompe pas, 18 janvier. Il est 9h30, donc j'avais envie de faire un petit vlog pour vous montrer un peu mes nouveautés que j'ai pu avoir récemment. Avant que j'en ai trop à vous montrer, parce que sinon, voilà, je serais obligée de faire un haul. Et vu que je ne veux plus faire de haul, mais je préfère faire des vlogs et puis vous montrer au fil du temps que je reçois mes nouveautés. Donc j'en ai toujours à recevoir, donc j'attends avec impatience. J'avais précommandé sur Cultura la semaine dernière et je n'ai toujours rien. C'est toujours en cours de traitement. Donc voilà, j'attends encore. Donc il s'agit du bloc forêt féerique. Les cartes postales messages d'amour et bébés animaux. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Donc en nouveauté, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, déjà, ce que j'ai en vue là. Alors, je suis désolée pour la vue, c'est pas trop terrible, mais bon, j'avais envie de vlogger dans mon bureau. Donc voilà, je vais vous montrer mes graphos. Donc voilà. Donc c'était vraiment, enfin là je pense que ça va être le dernier achat feutre parce que là je pense que j'ai fait le tour des feutres. Hein. Je pense que là maintenant il n'y a plus trop de nouveautés au niveau feutre que je pourrais avoir. Hein. Donc voilà, donc il y en a 36. J'ai commandé à part les teintes qui manquaient. Donc il m'en manque encore deux. Je crois que c'est 2 gris, mais bon, comme je dis, le gris c'est pas les plus importants. Et puis j'en ai dans la boîte de tombeau, on a énormément de gris qui sont très beaux, donc c'est suffisant pour moi. J'ai surtout pris en fait, c'est surtout des bleus, je crois que j'ai pris. Donc ouais, j'ai trop hâte de les recevoir. Normalement, je les reçois aujourd'hui, si tout se passe bien. Parce qu'on sait jamais avec les livraisons. Mais franchement, je suis super contente. Donc je vais vous montrer le nuancier. Il y a de très très belles couleurs. Voilà. Donc voilà. Dans mon placeur. Donc voilà les teintes qu'on peut avoir. Moi j'adore les teintes, je les trouve super jolies. Je pense que celle-ci peut faire teint de peau, mais assez foncé quand même. Ça peut faire une teinte de peau, mais foncé, ouais. Donc c'est pareil, je me suis acharnée à essayer de trouver une couleur des graphos. Et en fait, je pense que ça doit être une erreur, en fait, de la marque, quand ils ont mis dans leur descriptif Amazon. La couleur melon n'existe pas. Donc j'ai cherché partout et non. Ils ont peut-être confondu avec abricot. Parce que du coup, l'abricot n'était pas dans le nuancier du descriptif. Et ni le butter n'était pas non plus. C'était deux couleurs qui n'étaient pas. Donc bon, c'est sûrement une erreur de leur part. Et puis voilà. Donc ouais, c'est tout ce qui... Bah là, c'est les 36. Et du coup, je vais compléter la suite quand je vais recevoir les... du coup, 10 autres. Ou 11 autres. Je sais plus. Non, 11 autres, c'est ça, 11 autres. Il y en a un que j'ai pris en double sans le savoir. À chaque fois, de toute façon, vous me connaissez. À chaque fois que je fais une commande, il y a toujours un de trop. Mais bon, c'est pas grave, ça me fera un double et puis si je n'ai pas perdu. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Niveau feutre. À Cultura, je me suis rapprovisionnée aussi en Faber-Castell Pitt. Il m'en manquait pas mal. Hein. Enfin, il m'en manquait pas mal. Il y en a pas mal qui me lâchaient. Donc du coup, j'ai mis mes doubles dans cette petite trousse censée être un maquillage. Mais bon, vous voyez bien, je me maquille très rarement. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de maquillage. Donc du coup, je m'en sers pour mettre mes doubles Faber-Castell Pitt. Donc vous pouvez voir, j'en ai quand même une bonne quantité. Mais je suis contente, c'est comme ça. Au moins... j'aurai de quoi faire, je n'ai pas besoin de paniquer en disant « Oh là là, vas-y, il faut que je change ». D'ailleurs, je vais encore en recevoir aussi, j'en ai commandé sur Amazon une pochette de 6. Je suis désolée du bazar, c'est mon lapin. Donc voilà, une pochette de 6, bleue. Parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver le numéro 220 au niveau couleur. J'ai 148, mais j'arrive pas à trouver le 220. Le 121 et aussi le... c'est quelle couleur j'arrive pas à trouver? 121, et puis il y a une autre couleur et j'arrive... Attends. Non, c'est ouais, 120. Le 121 et... j'ai une trou de main. Enfin bref, j'arrive pas à les trouver, donc du coup, ben voilà. Et là, ça me fait un peu... ça m'embête un peu, parce que le 121, je crois qu'il y en a pas dans les coffrets.
Donc bah, je vais prendre mon mal impatience et je vais essayer d'attendre de trouver. Donc, voilà. Je me suis pris aussi un Posca noir. Du coup, mes Posca, je les mets dans cette boîte là. J'avais eu Aziman. Donc voilà. Je vais mettre dedans. Donc, bah, il ne restait plus qu'un gros. C'est celui-là. C'est en pointe 7M. Ah putain, purée, pardon, excusez-moi. Donc une pointe comme ça. Donc bah, pour le remplissage, c'est quand même pas mal. Parce que quand on a des grandes zones à faire, bah, franchement, ça va être pas mal d'avoir des gros comme ça. Parce que sinon, en fait, j'avais qu'une petite pointe PC1M en pointe extra fine. Et franchement, avec ça, on galère un peu. J'en ai un autre pareil de ce PC. Non, là, par contre, c'est 8K. Donc là, c'est vraiment gros de chez gros. Ouais, comme ça. Celui-ci me sert à faire les contours en fait au noir que je fais de temps en temps. Je fais pas tout le temps. Alors j'ai voulu essayer aussi le Faber Castell Pit blanc, le gros là comme ça, parce que j'ai vu que dans pas mal de coloriages mystère on utilise pas mal. Bon, ça couvre un petit peu, mais je suis pas si ouais. Le Posca reste mieux quand même. Par contre, bah, je vais vous montrer dans mon trompe-l'œil. Bon, ça sera dans mes collages terminés, mais c'est pas grave. Parce que du coup, j'ai testé sur Jafar. Sur ses yeux. Normalement, on voit plein de traits, machin. Et là, j'ai essayé de camoufler. Et on... Bon, de près, on voit. Mais de loin, franchement, ça camoufle bien quand même. Donc du coup, là, j'ai fait le remplissage avec mon Posca noir. Et franchement, c'est nickel. Parce que j'ai un... Oh, assommage de livres. J'ai celui-ci aussi de Faber Castell Pit. Il est vraiment bien. Mais par contre, quand c'est des vraiment grandes zones, en fait, ça fait énormément de marques. Bah, je crois que c'est avec Mouchou que j'ai fait ça. Non, même pas. C'est pas Mouchou. C'est un autre coloriage que j'ai dû faire. Et oh là là, ça faisait des marques pas jolies. Donc, comme vous pouvez voir d'ailleurs dans celui-ci, que j'avance avec mes copines Nelly et Marie. Donc, on en a fait 3. Donc, vous voyez. Donc, je spoil un petit peu. Désolée. Hop. Et bah, j'ai fait un petit derrière, du coup. Voilà. Donc 3 coloriages pendant un mois, je trouve ça bien. Sachant que le mois n'est pas encore terminé. Et je pense qu'on va bientôt faire la page 4. Puisqu'on le fait dans l'ordre. Et franchement, j'adore. Donc comme vous pouvez voir maintenant, je fais la méthode de petits ronds. Alors sur Simba, je suis vraiment contente du résultat. Il y a vraiment limite 0 trace, quoi. Faut vraiment voir de très près pour voir les traces et encore. Mochou, je suis pas si satisfaite de moi. Je trouve quand même qu'on voit des marques, surtout dans le bleu. Et je trouve ouais, ça fait pas très joli celui. Ouais. Le fond, ça va, c'est assez harmonieux, donc c'est un peu, comment dire, cohérent. C'est cohérent. Les filles, si vous passez par là, hein. Et le Jafar, ça va à peu près. Je trouve que j'ai pas trop de marques. Ça peut aller. Même le fond. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup hésité aussi au niveau du choix des couleurs. J'étais sceptique. Je me suis dit, du orange, au début je pensais que c'était sa peau en fait. Mais c'est pas sa peau, c'est sa sorte de tunique en fait. Donc voilà. Voilà. Pour ça. Ensuite, niveau nouveauté, là je crois que je vais... Non, rien à voir d'autre. Je vais avoir des nouveautés qui vont arriver aujourd'hui. Mais ouais, au niveau... Vous réfléchir, non, c'est bon. Sinon, j'avais une petite question pour vous aussi. Je voulais savoir en fait si ça vous intéressait que je refasse un update de mes livres de coloriage. Parce que du coup, je m'en suis séparée de pas mal. J'en ai eu pas mal aussi. Il y en a que j'ai repris. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je refasse un update de mes livres de coloriage? Donc, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que ben, je veux avoir votre avis avant de le faire. Ouais, comme je vous dis, je me suis séparée aussi de 2 blocs. Donc ça va faire de la place, c'est sympa. Vu que j'ai le Féris qui va revenir, du coup j'ai un lutin qui va être pour lui. Voilà. Qu'est-ce que sinon je voulais vous dire? Donc j'ai commencé... Bah, voilà, je vais peut-être pas vous montrer... non, si je vous montre tout, ça sert à rien. Donc là c'est pareil, je le vois d'ici. Oups. Donc du coup mon calendrier, j'ai un peu peur en fait, je pense qu'il va rester vide. En fait ce qui me fait peur c'est que ils sont hyper grands à faire quoi. Donc ouais.
C'est dommage parce qu'il est vraiment beau, j'aimerais bien le faire quand même celui-ci. Je pense que je vais quand même essayer de le faire, même si je le finis pas, bah tant pis. Parce que du coup c'est un peu dommage quoi, de du coup l'avoir pris pour qu'il reste dans la bibliothèque. Puis voilà. Parce qu'il est vraiment trop magnifique. Donc bah oui, en plus c'est très Sidé Souza, et franchement je trouve qu'elle fait vraiment des merveilles. Ouais, j'adore. Avec Jérémy Mariet, c'est mes deux illustrateurs préférés de chez Hachette. J'aime beaucoup Jean-Luc Guérin aussi, avec le Vitro. Je trouve qu'il fait des merveilles. Et à un moment, je crois que c'est même lui qui faisait les agendas. Je suis pas sûre, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais regarder. Celui-ci, je crois pas que ce soit lui. Il me semble que le premier agenda, c'était Jean-Luc Guérin. Ça va pour le dire, de toute façon. Ah, ça, c'est là. Ah bah si, c'est ça, Jean-Luc Guérin. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc les agendas, c'est aussi Jean-Luc Guérin. Donc voilà. Donc là, j'ai bien avancé, donc je suis à jour. Donc j'ai le coloriage de cette semaine à faire avec Pinocchio. Là, je pense que je vais bien m'amuser. Il va me prendre un peu de temps quand même, parce que vu que je peux pas trop faire à l'aquarelle. Donc on verra bien. Et j'aime bien, moi, les scènes comme ça, je les trouve super sympa. Celle-là aussi, Peter Pan, on ne voit pas souvent. Et franchement, je suis contente. J'ai hâte de le mettre en couleur aussi. Oh, pareil, celui-ci, si j'adore. Avec les nains. Ouais, franchement, il y a pas mal de couleurs là qui m'intéressent dedans. D'autres un peu moins, mais comme je dis, il y a toujours de façon qui... C'est pas celle-là, cette double page, elle est magnifique. Bon, je me répète un peu parce que ça, j'ai déjà dû vous le montrer, mais bon, voilà. Quand on aime quelque chose, on aime quelque chose. Hein. Voilà. Donc aussi, bah, je vais pas vous le montrer, mais comme je vous ai dit, j'ai fait ma première page de garde de Maria Troll Luna, donc je suis contente de moi. Parce que c'était dans mon objectif de cette année, donc voilà, on va dire c'est déjà fait déjà. Au moins l'entamer déjà, c'était ça. Ensuite, oui, bah là, il faut que vraiment que je m'y mette. Parce que c'est dans mes défis, donc du coup, le vintage, il faut que je l'entame. Hein, que je fasse le colo que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai encore 2 coloriages à faire. Mais ouais, il faut que je m'y mette à fond. Et franchement, j'adore, il est vraiment trop beau. C'est pas, je pense, là, ça, dans les prochains que je vais faire, celui-ci, il est vraiment trop beau. J'ai vraiment trop hâte d'avoir les marque-pages mini portrait comme ça. En forme de photomaton, j'ai trop hâte, ça va être, franchement, il va être trop beau. Il va vraiment être trop beau, trop beau, trop beau. Mickey, j'adore Mickey. Donc voilà. On l'a rangé. Pareil, j'aimerais beaucoup refaire un Maria Troll celui-ci. Enfin, au moins toutes les pages de garde, donc que ça soit toutes faites. Quoi. Vous voyez, je l'ai protégé aussi. Mais par contre, celui-là, j'ai pris un protège-cahier de chez Leclerc et franchement, ils sont pas terribles. Le plastique est vachement fin, ouais, j'aime pas. Du coup, j'en avais racheté à Cultura aussi pour couvrir mes livres du coup aussi. Donc, parce que là, j'ai toutes mes restes. Enfin, là, comme vous avez pu voir, même celui-ci, je l'ai couvert. Alors, par contre, je suis un peu déçue, mais après, j'ai regardé, tous les rouleaux sont comme ça. En fait, ils sont un peu. Sont pas très lisses, vous voyez, ça fait un peu de marque, mais bon, après, voilà, ça se voit en reflet, quoi, sinon ça se voit pas. Donc, voilà, si aussi au niveau de Cultura aussi, parce que je cherche absolument les Jelly Rolls. Et je voulais pas faire une commande sur Amazon parce que j'en fous trop quoi. Genre, là je voulais trouver directement à Cultura. Et j'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé ça, c'est la marque Pentel, donc bon voilà. Et ouais, ça marche pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Donc bon bah au moins j'ai essayé, puis voilà. Donc je pense que mon prochain achat chez Amazon le mois prochain, je pense, parce que là on va se calmer un peu. Hein. Ça va être les Jelly Rolls, je pense. Parce que c'est vrai que tout ce qui est Posca, en fait, quand on fait dans les mystères, ça m'énerve parce que ça prend la couleur en fait du coloriage et du coup ça fait pas terrible. Et j'en ai vraiment marre. Enfin bref, on va clôturer cette journée avec mon encours que je vais montrer tout de suite. Donc du coup, je suis en train de faire Blanche-Neige, les 50 messages mystères. Donc du coup, bah, là je le fais au Etron. Etron particulièrement. Et oui, c'est ça, Etron, et il y a un seul pit. C'est un des marrons là.
Alors au début j'étais pas trop satisfaite de moi parce que j'avais peur que les couleurs se rapprochent un peu de trop. Et en fait ça va, ça un petit peu quand même, mais bon ça va. Ça fait pas non plus si moche que ça, j'avais peur. Ouais. Donc bah, voilà, je pense que là je vais aller le terminer. Et puis ensuite, une fois celui-là terminé, j'ai mis un pixel aussi de côté, donc le pixel animaux. Et entre deux, je vais faire le vintage. Et bien, et puis voilà. Donc, ben, je vous dis à demain. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est le mardi 19 janvier. Il est 9h30, encore une fois. C'est à peu près mes tranches horaires pour pouvoir filmer. Parce que je rentre en fait de l'école de mon fils. Ensuite, je fais un peu de ménage. Je couche ma fille aussi. Parce que le matin, vu qu'elle se réveille de bonne heure, elle est fatiguée, donc elle dort. Donc pour moi, ça me laisse du temps pour filmer un petit peu quand il faut. Et puis après, colorier. Donc du coup, je vais vous montrer du coup, mes réceptions que j'ai eues hier. Je vous ai parlé justement hier, les graphos et autres. Donc du coup, je vais commencer par les graphos. Oh, ça... ensuite. Donc voilà. Les teintes qui manquaient, donc voilà. Donc juste une, comme je vous ai dit, que j'ai en double. Donc c'est celui-là. Le lipstick. Donc c'est rouge à lèvres, en français. C'est pour ça qu'en fait je me suis trompée, parce que c'était marqué rouge à lèvres. Je me suis dit, bon, je fais pas celui-là. Ah, j'ai oublié que c'était en anglais. Donc j'ai pris la teinte Ebony 3290. Le Corsican Blue 7235, pardon. L'Océan Indien 7260. J'adore les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Le Tomato 5220. Bon, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait c'était le dernier, sans le savoir. Atoll 7135. Un couleur bleue aussi, trop beau. Corail 5210. C'est vrai, j'aime beaucoup cette teinte-là, la teinte corail, j'aime beaucoup. Ruby 5245. La teinte chlorophylle 8150. Donc un vert très joli aussi. Un vert menthe en fait à moitié. Lime, c'est le vert citron 8260. Et enfin la dernière teinte, la teinte cajou 3130. Donc voilà. Donc comme je disais, il me manque bien deux teintes. Donc parce que ma copine Nelly les a pris aussi. Et elle, elle les a pris, c'était deux gris je crois. Donc du coup voilà. Comme je vous ai dit, les gris c'est pas vraiment ma priorité. Donc voilà, là j'attends ma trousse avec impatience parce que j'ai commandé une petite trousse basique pour pouvoir mettre mes feutres dedans. Elle n'a toujours pas été expédiée, donc j'espère qu'elle va être expédiée assez rapidement. Parce que bon, voilà, AliExpress c'est assez long à recevoir, quoi. Pour pouvoir les mettre dedans. Parce que j'ai pas envie de me reprendre encore une autre trousse pour mettre dedans, en fait. Je trouve que les feutres c'est bien, en vrai, que comme mes Sakura. Bon, peut-être, il faudrait peut-être une trousse un peu plus. J'espère qu'elle va être un peu plus grosse que celle-ci. Parce que là, je pense pas que ça rentrerait dedans. Donc voilà, là je mets mes Sakura dedans. J'ai reçu aussi cette petite pochette de Faber-Castell que j'ai commandée sur Amazon. Donc je suis contente parce que normalement j'étais censée les livrer entre le 21 et le 27 janvier. Et du coup je les ai eu hier, donc vraiment à l'avance. Bon, en général ils font approximativement, mais en général on reçoit toujours avant. C'est très rare chez Amazon que je reçois après le délai. C'est vraiment, je crois que ça m'est même jamais arrivé. Ouais, donc voilà. Donc là j'ai gardé ceux que j'avais en double, je les ai laissés dedans. Et le 220 je l'ai mis avec mes autres Faber-Castell. D'ailleurs je les ai comptés hier, j'en ai 56 sur 60. Donc en gros il m'en manque 4. Et je crois qu'il me manque des gris. Aussi. Et un jaune peut-être aussi. Donc voilà. Donc je suis contente, j'ai quasiment la collection complète. Donc voilà, ensuite j'ai reçu ça. J'ai craqué pour le livre de Bruno Art Galerie pour les combos. En fait j'adore sa mise en page. Donc je sais pas si je mettrai les personnages à chaque fois aussi parce que bon ça fait encore imprimer. Mais ouais je verrai. Ça ou alors si je trouve des stickers, enfin des stickers. Ouais, voilà, des stickers. Je les collerai directement. Mais ça peut être pas mal. J'ai un peu fait cette fois-ci, il y a un index, donc c'est pas mal. Comme ça, on cherche la page et hop, on a. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pris son cahier nuancé parce qu'en fait, je me suis embêtée à faire un classeur, je vais pas tout refaire.
C'est vraiment par flemme. Puis en plus, niveau papier, je pense que c'est pas terrible. Et puis vu que j'ai pas mal de matériel aquarellable aussi, donc du coup, je me suis dit non, je vais rester avec mon classeur qui est très bien. En plus, j'ai vraiment mis du temps à le faire, donc du coup, j'ai vraiment, comment dire, la flemme de recommencer. Donc ça. Et puis, comment dire, ah oui. J'ai dit que je ne le prendrais pas. Mais en fin de compte, j'ai quand même craqué pour le mandala. En fait, en le feuilletant à Cultura, j'ai flashé dessus, sauf que bah, à Cultura, je sais pas, j'ai dit bon, j'attendrai plus tard. Et en fin de compte, le soir même, je me suis dit vas-y, hop. Je l'ai commandé du coup. Bon, c'est un peu bête parce que j'aurais pu directement le prendre à Cultura, mais bon, tant pis. En fait, c'est que j'ai remarqué, ça fait. Enfin, comme celle-là, elle est magnifique, j'adore. En fait, c'est pas de trop petits détails, c'est des personnages quoi. C'est pas des. Comment je pourrais vous expliquer attends, je vais vous montrer. Ou même avec le petit carré mandala. Là, voilà, comme ça, par exemple, là, ce genre de détails quoi. Des tout petits détails qui. Enfin, c'est chiant quoi à faire. À part au feutre, voilà. Ouais, ce genre de détails quoi. C'est pas celui-là que je l'ai gardé parce que en fait, il y en a quand même pas mal dedans que j'aime bien et que j'aimerais bien faire. Surtout ceux d'Ariel quoi. Donc celui-là, ça va encore à peu près. Quand c'est des gros détails autour, je trouve qu'en fait, ça. Bah, c'est joli quoi. C'est pas. Bah, comme celui-là, mon dieu. Celui-là, il donne pas du tout envie de le faire. Hein. Même si c'est joli, mais franchement, regardez-moi ça. Oh, vous me dites comment je peux faire ça au crayon de couleur quoi. Donc, enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et, comme la page de garde, là, celle-là, elle est magnifique. Il y a de très très beaux coloriages dedans. Il y en a surtout une qui m'a fait craquer. Ah, c'est celle-là, Milo Stitch. J'adore, elle est vraiment trop belle. Donc, ça, hop. Bon, il y en a certains que j'aime pas, que je ferai pas, mais bon, après, voilà. La Mickey, elle est pas mal aussi, la Mickey. Oh, mon chat qui m'embête, je vais aller chercher. La Winnie l'ourson est mignonne aussi. Puis après, je trouve que le prix reste abordable quand même, 7,95 €. Je le trouve pas excessif. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas se priver. Hein. Pocahontas, c'est vrai qu'elle est vraiment belle aussi. J'en avais vu une autre aussi que j'avais flashé dessus. Ah oui, celle-là. Avec le roi lion. Avec tous les personnages, je trouve ça rend trop trop bien. Elle est trop belle. Donc voilà. Hop. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc voilà, me revoilà. Donc voilà pour mes dernières réceptions. Donc c'est déjà pas mal et je pense que ce sera les derniers du mois, même si c'est sûr et certain, je pense. J'ai pas recommandé d'autres choses. Bah si, à part ma trousse, mais bon, ça je pense que je le recevrai que le mois prochain. Vu le temps que ça se met à expédier, donc voilà. Je vais vous montrer mon encours. Du coup, j'ai commencé dans le vintage avec les collines. Et franchement, je me régale. Et j'étais sceptique sur le papier, mais en fin de compte, ouais, bah, là j'ai eu aucun souci pour le moment, mais pour les dégradés, ça se fait super bien. Donc je vais vous montrer. Hop! Donc vous voyez, franchement, je les adore. Donc c'est vrai pour les mystères, ils s'usent vraiment, mais vraiment super vite. On a l'impression que bah, c'est une bougie qu'on allume et hop, ça fond aussitôt quoi. Mais là, franchement, j'ai taillé qu'une seule fois pour le bleu. Sinon, pour les autres couleurs, je n'ai pas taillé. Et franchement, les dégradés se font tout seuls. C'est comme les Prisma quoi. On se force pas dessus. Enfin, j'ai fait que 2 couches, hein, pour vous dire. Même pour le rouge, j'ai fait que 2 couches. Vous voyez, franchement, comment c'est trop beau. Alors après, il y a des couleurs qui sont peut-être pas forcément bien, mais en fait, vu que je les connais pas vraiment, je teste en fait pour choisir quelle couleur pour faire par exemple l'effet or, là, donc j'ai trouvé. C'est la 503 et la 403, je crois, il me semble que j'ai utilisé. Donc voilà. Et franchement, je me régale. Donc je pense que je vais continuer celui-là tout à l'heure. Je pense. Oh, pardon, je fais bouger. Donc, ouais, comme je vous ai dit, avec les collines, du coup, les autres, je crois que je les ai mis dans la trousse, ouais.
Donc voilà, donc je suis aussi en cours aussi dans mon... mince, j'ai un trou de mémoire dans mon trompe-l'œil. Là, du coup, je suis en train de faire la page 4 avec Nelly et Marie, comme vous savez. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est vraiment dans le tout début. Franchement, et je suis contente pour le moment, j'ai vraiment quasiment pas de traces. C'est vraiment... là, c'est tombeau pour le moment, à part la peau que j'ai fait Faber Castell Pit. Et j'adore. J'adore. Donc voilà. Sinon, bah, si vous avez vu, j'ai vu, enfin, c'est Luna, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc oui, j'ai fini, enfin niveau série, j'ai fini la saison Cobra Kai saison 3. Donc j'ai trop hâte d'avoir la saison 4. Donc je suis pas sûre que beaucoup de monde l'ait vu, mais franchement moi, qui ai adoré Karate Kid étant plus jeune avec mon père et tout, c'était notre film. Du coup, bah franchement, c'est obligé que j'aime et ouais, j'ai vraiment adoré. J'adore. J'ai vraiment trop hâte de la voir la saison 4. Ensuite, une autre série que j'ai regardée, enfin commencé parce que j'ai pas fini, c'était Lupin sur Netflix. Pareil, j'aime bien. J'aime bien, le début commence bien. En plus, il y a ma chérie qui est dedans. Ah là là. Un tout petit passage, mais on la voit un petit peu. Faut faire attention. Mais on la voit. Donc voilà. Sinon, bah là pour le moment c'est tout. Bah si je suis en train de me refaire les Buffy en ce moment. En fait, c'est Buffy, Charm et Game of Thrones, ce sont les séries en fait que je me fais au moins une fois par an parce que je les adore. Je les adore, tout en coloriant et tout. Bah du coup, voilà, matin et soir. Du coup, ouais, voilà. Alors pareil aussi, j'ai regardé un film sur Prime Video sur le confinement. Ouais. Et c'est l'acteur de Riverdale qui est dedans. C'est Archie. Au début, je fais, mais il me dit quelque chose celui-là et tout. Mais j'étais intriguée, donc je vais regarder sur internet et c'est bien lui. Mais franchement, comme il est. Je le préfère 10 000 fois dans ce film-là que dans Riverdale, hein. Riverdale, il fait trop l'ado cliché, rouquin, enfin bref. Que dans ce film-là, parce que c'est un film, c'est pas une série. Et j'adore, franchement. Là, en fait, c'est vrai qu'il est passé de ado à adulte, enfin jeune adulte, carrément canon, quoi. Donc, ouais. Voilà. Mais par contre, je me rappelle plus du nom, je pourrais pas vous le dire. Mais c'est sur Amazon. C'est quoi le nom? En fait, je peux pas vous dire, je suis avec mon téléphone, donc... Enfin bref, c'est sur Prime Vidéo, et ouais, c'est un film assez bien, pas rassurant, parce que en fait, il parle du Covid 23, un truc comme ça. Donc c'est pas rassurant. Après 5 ans de confinement, en fait, il y en a qui sont immunisés, donc du coup, ils ont des sortes de bracelets, donc ça leur permet de circuler comme bon leur semble. Et ceux qui sont pas immunisés, en fait, ils sont enfermés chez eux et ne doivent pas bouger. Donc voilà. Enfin bref, c'est... Je vous laisse regarder le film, il est bien fait, franchement, je le trouve bien fait. Donc voilà. Sinon, bah, je suis toujours dans ma liseuse, je suis toujours sur mon livre Native. Donc là, j'ai bientôt fini le tome 3. Donc là, je suis contente, en à peine un mois, j'ai fait 3 tomes. Donc je me calme un petit peu parce que sinon, ça va me faire acheter trop de livres un peu de temps. Bon, après, c'est pas des livres chers, donc du coup, ça va. Là, le dernier que j'ai acheté, mais que j'attends avant de le lire, bah, c'est dans la continuité en fait de Native. Sauf que là, ça change. C'est sa fille maintenant. Du coup, ouais, 5,99 € le livre, donc ça fait vraiment pas cher. Et les livres d'avant, c'était 4 €, dont un j'ai eu gratuit avec Prime. C'était Prime, donc du coup, j'ai eu gratuitement, donc c'est super. Mais ouais, franchement, je pensais pas aimer le livre. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oh, en plus, un livre gratuit, ça va être nul. Et en fait, non, pas du tout. Franchement, on est vraiment à fond dedans. Et ouais, j'adore. On prend vraiment d'affection pour les personnages et franchement, ouais, j'adore. C'est vraiment une très bonne. Comment dire? Ah mince. Romancière, voilà. Je cherchais le nom. Donc, bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau. Bah là, ce mois-ci, j'ai fait pas mal de colos quand même, surtout au niveau mystère. J'ai bien avancé, mais là, j'en ai fait 4. Enfin, 3,5 dans le tome 1. J'en ai fait un an 50 messages mystères. J'en ai fait dans lequel aussi, je me rappelle plus. Je crois que je retourne dans le portrait aussi. Ça fait un moment que je n'ai pas été. Ouais, j'y retourne. Si, dans le tome 6 aussi, j'y étais, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, je suis en train de regarder en même temps. Ah oui, il y a toujours le pixel aussi, j'ai mis de côté.
Et c'est pareil, j'aimerais entamer mon mandala, mon grand mandala. Entamer un coloriage dedans, donc je verrai bien. Un Clara Markova, je pense pas en faire ce mois-ci. Je pense que ça sera plutôt le mois prochain. Là, j'ai envie de Maria Troll en fait, ce mois-ci. J'ai envie de faire du Maria Troll. Sûrement le Drum Rise que je vais faire prochainement. Après, voilà. On verra bien. Bon, ça se trouve, ça peut complètement changer. Donc, voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps. euh... bah non, voilà. Bah, si je continue dans l'agenda aussi, j'ai celui-là de cette semaine à faire. Donc, ouais, je pense que je la ferai demain. Ouais. Ah bah si, je suis bête. En plus, je réfléchis maintenant, mais 2 heures plus tard, je vous ai même pas montré le nuancier des graphos. Ah, franchement, je fais tout à l'envers, moi. Donc, je vais vous montrer du coup les teintes. Voilà, ce bleu là, j'adore. Donc, c'est la teinte Atom. Puis ils ont même un corail là. En fait, on voit mal avec la caméra parce que bon, la luminosité est pourrite. Je suis vraiment désolée. Mais là, dehors, c'est fait tout sombre et puis bah, du coup, voilà. Donc voilà. Oh. Le chat. Hey, je te vois. Donc voilà. Donc c'est pareil, j'essaie d'utiliser un peu plus toutes mes gammes là que j'ai eues récemment. Donc là, voilà. Là, comme je vous disais, les collines, là, franchement, je les redécouvre bien avec un coloriage normal. Je pense que je vais les garder pour les coloriages normaux, parce que normal ou normaux, je sais pas comment on dit, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les mystères, mon dieu. Ouais. C'est pareil, j'aimerais beaucoup faire un arrangé dans un mystère. Ça me tente, mais je sais pas lequel faire. Si c'est celui-là aussi, je pense que je vais l'imprimer d'abord parce que j'aimerais trop le mettre dans la chambre à ma fille. Là, vous allez mal voir de toute façon. Je sais pas si vous voyez comment c'est celle-ci. Si vous voulez pas voir, je vous invite à... Donc voilà. Ariel. J'aimerais trop la faire en arrangé. Et j'aimerais la faire aussi pour ma fille. Donc je pense que je vais l'imprimer. Et puis je la ferai en plusieurs fois. Parce que j'adore cette illustration, elle est vraiment trop belle. Là-dedans, j'en ai fait qu'un seul là-dedans. J'avais fait celui-ci. J'avais bien aimé faire. Du coup, bah, il est aussi dans le tome 2 que j'ai repris. Donc, du coup, bah, je le referai encore. Mais je pense que. Comment dire? Parce que j'avais fait avant, c'était à l'époque dans mes. C'était, je crois, c'était même estampé à l'essence. Si, c'était Prismacolor estampé à l'essence sans odeur. Et il faudrait que j'arrive à faire un autre crayon. Je crois que j'utilise mes Castel Art aussi, mes Arteza. Je crois que je teste que je ferai. J'avais fait au tombeau. Et Sta. Et franchement, il est trop beau. J'adore. Je suis vraiment. Pourtant, c'est au niveau trait, mais ça va, au niveau marque. Bon, on voit un peu de marque ici, mais au niveau du bleu, enfin, il y a zéro trace, hein, carrément. On va voir à quelques endroits, mais franchement, c'est super léger. Même le fond. Enfin, faut vraiment regarder de près pour voir les marques, quoi. Sinon, voilà, quoi. Et là, je faisais les méthodes traits. Mais j'aime beaucoup ma méthode de rond, mais je pense que je vais quand même refaire que de temps en temps des traits, parce que c'est ça que ça manque aussi. J'aime bien faire la méthode trait aussi. Mais peut-être pour des petits coloriages comme là, pour mon pixel que j'ai mis de côté, peut-être que je ferai, c'est même sûr, je le ferai en trait. Donc voilà, c'est pareil, j'aimerais bien refaire dans un fleur, dans le mystère fleur aussi. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais pas voilà, blablater plus que ça parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que je vous reprendrai jeudi, je pense. Et puis pourquoi pas peut-être faire un coloriage avec vous. Ça peut être sympa. Donc voilà. Voilà, moi je vous dis à jeudi peut-être. Bonjour à tous. Donc on est jeudi
21 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, il est 10 h à peu près. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Parce que je ne pourrais pas vlogger à un autre moment. Je profite toujours que mon fils soit à l'école pour pouvoir vlogger. C'est plus simple pour moi et beaucoup plus calme, on va dire ainsi. Alors, voilà. Donc, je suis assez contente de moi. Tous les coloriages que j'avais en cours sont finis, à part mon pixel. Et puis, j'en ai entamé un autre. Donc, je suis contente. J'ai même fini mes défis de groupe que j'avais. Donc, j'en avais 2, mais bon, c'est déjà pas mal en effet. Je les ai finis. Alors, je vais vous montrer mon encours. J'avais envie de faire un coloriage mystère en fait, juste avec mes graphos. Mais du coup, en fait, ouais, j'ai modifié. Il y a un pit. Il y avait un stade, mais en fin de compte, en fait, c'était un noir. J'ai cru que c'était un vert foncé par rapport à la couleur, mais en fin de compte, non, c'est un noir. J'ai dû vérifier en fait au niveau de la solution, parce que c'est bizarre, ça fait vert, mais non, en fait, c'est noir. Donc, c'est pas grave, je modifierai la couleur plus tard. De toute façon, je repasserai au Posca. Donc, voilà mon encours. Et franchement, j'adore. Là, je peux dire vraiment zéro trace. Ils sont vraiment superbes, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Du coup, limite, en fait, niveau, je veux dire, qualité, je les préfère au Sakura. Mais niveau choix de couleurs, je préfère les Sakura quand même, parce que pourtant, il y a autant de teintes, parce qu'il y en a 48 et 48. Mais il y a quand même un peu plus de choix de couleurs au niveau des Sakura. Du coup, c'est ça, en fait, qui me dit que ils sont quasiment identiques au niveau gamme, voilà. Mais sinon, franchement, même le jaune, là, j'ai vraiment zéro trace. C'est vraiment, ouais, je suis trop contente vraiment trop contente et fière de mon achat. Je ne regrette vraiment pas. Donc, vous voyez, j'ai choisi un coloriage où il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs, justement, pour essayer d'avoir que des graphos, pardon. Mais du coup, ouais, non. Mais ouais, j'adore. Et puis en plus, je trouve que le coloriage, il est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Ce livre est vraiment magnifique. Je sais pas si c'est qui l'a fait. Je crois que c'est Capucine Sivignon qui l'a fait, je suis pas sûre. Je vais regarder ça tout de suite. Mais franchement, celui qui a fait le livre, il est vraiment trop beau, quoi. Ah non, mais pas, c'est Alexandre Caram. Franchement, il a assuré, hein. On ne connaît pas, enfin, je le connais pas vraiment cet illustrateur-là, mais. Alors, par contre, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça avait bavé un petit peu là. Et du coup, par contre, ouais, ça a transpercé. Ça a bavé et du coup, ça a transpercé derrière. Enfin, c'est pas le feutre en fait qui a bavé, je pense que c'est sûrement ma fille qui a dû baver dessus ou je sais pas. C'est. Ouais, non. Parce que les feutres ne bavent pas, hein. Ça, je peux être catégorique là-dessus. Les feutres ne bavent pas. Donc voilà. Mais ouais, je suis vraiment trop contente. Je suis trop contente. Donc, du coup, j'avais pris. Alors, ces 3 couleurs-là. Si je me... Ouais, c'est ça, ces 3 couleurs-là. Ou non, c'est plutôt l'autre. Celle-là. Voilà. Donc, j'avais pris le 1170, le 2110 et le 5220. Et j'avais pris celui-ci pour la couleur entre ces deux-là, pour l'intermédiaire, parce qu'il y avait plusieurs jaunes. Mais en fait, ça se rapprochait trop, ça faisait trop. Du coup, j'ai pris un pit. J'ai pris le 109 à la place. Et pour le vert, j'avais pris un star. Mais du coup, je vais changer. Je vais changer et je vais faire au noir au Posca, quoi. Par contre, du coup, en testant même les graphos et tout, c'est vrai qu'ils sont encore mieux, ils sont 10 fois mieux que les stars. J'ai un peu plus de mal à les utiliser, alors que pourtant, et ils sont bien aussi, il faut pas dire, ils sont pas nuls, ils sont bien. Mais je trouve en fait avec la méthode des ronds que je fais, en fait, ils sont pas terribles et ils font vraiment trop de pâté. Je pense qu'il faut que cela j'utilise encore avec la méthode trait, je pense. Je verrai, j'essaierai avec un coloriage avec les stars où je ferai en méthode trait pour voir si c'est mieux. C'est ça que ça fait des pâtés quand je fais en rond. Donc voilà. Voilà. Je vais vous montrer mon encours de pixels aussi, parce que c'est vrai, j'aime bien. J'avais bien avancé quand même. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. Et pourtant que ça fait du bien. Enfin, ça détend encore plus, je trouve. Ça diminue. Il est beau, hein. Je suis contente de moi pour les couleurs, je trouve que ça va, je n'ai pas trop mal choisi. Donc là, je l'ai fait avec les pits et les tombeaux. Au début, je voulais faire que pits, mais en fin de compte, quand on voit les tonnes de vert qu'il peut y avoir, c'est compliqué, hein.
toute façon, en général, moi j'ai vraiment du mal à rester sur une seule gamme. Ouais, j'ai vraiment du mal à sur une seule gamme. Ça va être rare que franchement j'utilise que la même gamme. Et ça a toujours été. Hein. Je sais pas comment elles font celles qui arrivent à faire un coloriage mystère sans. Enfin, utiliser qu'une seule gamme en fait. Je sais pas comment ils font, moi j'y arrive pas. Donc bah voilà. Faut que je fasse mon agenda aussi. Là je suis un peu en retard là, sur cette semaine, faut que je la fasse. Bon, la semaine n'est pas finie, mais bon, j'aime bien rendre à l'heure. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est pareil, Bruno a mis en story, enfin pour ceux qui ont compris, bientôt, il va bientôt montrer le livre Mystère Disney, donc j'ai hâte. Princesse, là, le princesse, j'ai hâte. J'ai vraiment trop hâte, puis j'ai trop hâte de l'avoir aussi, ça va être long. Oh là là, je crois que j'ai jamais entendu un mystère, à part peut-être le trompe-l'œil, portrait. Vu qu'il y avait Stitch dessus, je l'attendais avec impatience aussi, mais là je pense que ça va être encore plus pour celui-ci. Le princesse, on en voulait tellement. Donc voilà, je sais même pas si je vous avais montré mon tome 2 du coup je l'avais reçu, je sais plus c'est quand ça, c'est lundi je crois que je l'ai reçu. Ouais c'est ça, ça doit être lundi. Donc voilà, je l'ai en livre tout neuf, tout propre. Et je suis contente, j'ai hâte de recommencer en fait. Au début je me suis dit oh, de refaire les colos que j'ai fait, mais en fin de compte là je suis vachement motivée. Je pense que c'est le défi avec les chéris que je fais avec le tremplin tome 1 et du coup ça me donne vraiment envie de faire celui-ci. Je crois que mon chat il aime bien être filmé. Ah c'est vrai. Ah c'est vrai. Elle doit se dire mais elle est folle, celle-là elle part toute seule. Non 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 je pars pas toute seule, je te promets. Enfin bref. Donc ouais je suis vraiment contente, j'ai hâte de me remettre dedans. Et vraiment m'appliquer au maximum. Donc, du coup j'abandonne l'idée de le finir cette année. Hein. Du coup vu que là il est vraiment neuf. Ouais. J'ai voulu prendre d'occasion sur Vinted mais en fait... la plupart des coloriages que moi m'intéressaient dans celui-ci en fait étaient faits. Donc je me suis dit ouais, ok. Ou alors les gens les vendent limite au prix du neuf. Donc ouais, autant l'acheter neuf et au moins j'ai pas les frais de port. Parce que voilà, je suis chez Prime, donc du coup j'ai pas les frais de port pour les livres. Ou alors c'est un centime, mais bon, c'est pas un centime que. Parce qu'il y en a, ils vendent 15 € le livre avec 2 € de frais de port. Non mais ouais. Dans ce cas-là, enfin je sais pas. Les gens réfléchissent pas en fait. Parce que là on peut l'avoir encore sur Amazon. Avec bah, même, de toute façon, même si c'est pas Prime, c'est 1 centime, je crois, la livraison. Donc, franchement, voilà, faut autant le prendre neuf, quoi. Donc, voilà. Donc là, je vais le couvrir bientôt, d'ailleurs. J'attends, en fait, le princesse pour le couvrir aussi. Moi, j'aime bien, en fait, quand je couvre un livre, en couvrir plusieurs d'un coup. Ça évite à chaque fois de ressortir mon rouleau et tout, comme ça, au moins, tout est fait. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai d'autres encore à couvrir avec celui-ci. Bah, le mandala, du coup. Et le Love Story, que j'ai pas pu on va dire, couvrir. Et puis, voilà. Je vais essayer de faire peut-être le vitro aussi, j'ai peut-être le coup. Hein. Après j'hésite parce qu'il est abîmé déjà. Donc je sais pas, on verra. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour ça, j'avais hésité parce qu'au début j'ai hésité entre celui-là. Et à la base en fait je voulais reprendre en fait un livre que j'avais mis en lutin. Parce que là en fait rien de voir mes lutins là ça me saoule. Ça fait pas beau dans ma bibliothèque, ça prend de la place en plus. Quand je vois le livre que j'ai, et ça prendrait beaucoup moins de place donc mais bon, je vais pas reprendre tous les livres. C'est pas la peine, sinon ça sert à rien. Mais bon, voilà, ça m'embête. J'aurais jamais dû faire ça. Je me rappelle qu'à l'époque, c'est ma Marie justement qui faisait ça. Et je me rappelle le premier livre que j'ai fait, bah, c'est mon tome 1 et mon tome 2. J'avais tellement peur de le déchirer complètement. Alors après, j'ai pris l'habitude et tout, ça a été simple, mais ouais, franchement, quelle belle connerie que j'ai fait. Ah, je regrette vraiment, franchement, ouais. Limite là ça me fait mal au cœur, tu vois. Enfin, vous voyez, enfin, les voir comme ça, mais enfin, non. Après, c'est vrai que c'est pratique parce qu'au moins tu prends juste la feuille qui t'intéresse et puis voilà. Hein. Mais d'un autre côté, bah, ça fait esthétiquement, ça fait pas joli dans la bibliothèque. C'est plus joli de voir ça que de voir ça. Je vais vous montrer dans le tome 7.
Puis en plus de ça, c'est pas économique, puisque du coup, ça fait racheter un porte-vue à chaque fois. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Après, ça fait pas moche comme ça non plus, hein. Je dis pas qu'on... Enfin, je dis pas que ça fait moche comme ça. Mais je trouve comme bibliothèque, franchement, de voir un dos comme ça. Puis voilà, voilà l'épaisseur aussi. Vous voyez, c'est pas la même, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à aller dans ces livres-là, parce que du coup, ben... Vu que c'est en porte-vue, voilà. Des fois, je m'y retourne maintenant. D'ailleurs, je crois que le tome 7, j'ai dû en faire un récemment. Ah non, peut-être pas dans celui-là. C'était dans le... Non, c'était dans le 6, je l'ai fait. Et du coup, j'en ai pas fait beaucoup dedans. Je dois en faire que 2 ou 3, je crois. Bon, je m'y remets parce que... Bah, le tome 7, moi, j'aime bien, en fait. Je trouve que c'est surtout le tome 5, en fait, ils ont loupé. Il y en a quelques de sombres aussi dans celui-ci, je crois, mais pas tant que ça. Ah, si, quand même. Ouais, enfin, celui-là, je pense que je le ferai jamais. Celui-ci, là. Ah, j'ai une mauvaise humidité, mais alors là, vu qu'il est hyper sombre, je sais pas si vous allez voir. Ah, je vais allumer juste la lumière là vite fait. Ah, je suis désolée. Ah, voilà. Vous voyez comment c'est hyper sombre. Je devrais peut-être laisser la lumière, du coup, on va peut-être mieux. Ouais, je pense que je vais laisser la lumière comme ça. Mais sinon, il y en a de très beaux. C'est vrai qu'il y en a quand même de sombres. Ouais, non. Il y en a quand même de très sombres, quand même. Les écoles comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, franchement? Ah, celui-ci. Ça, franchement, ouais. Même le site, là, je suis vraiment trop déçue. Mais bon, à part ça, il y a quand même des beaux coloriages. J'aime bien, ouais. On a pas mal de méchants. Pour ceux qui aiment les méchants, bah justement, ce livre-là, c'est fait pour vous. Hein. Mais ouais, on a pas mal de coloriages foncés, quoi. C'est ça qui est dommage. Comme dit, on a de très jolis comme de très foncés, ouais. C'est dommage parce qu'il y en a qui sont foncés, mais qui pourraient être super jolis, en fait. Ouais, c'est dommage. Mm. Je pense que ceux qui sont vraiment foncés, je pense que peut-être que je ferai en arranger. Je pense. Comme là, la Megara, elle est magnifique, mais ouais, vous voulez faire quoi avec ça? Voilà. Enfin bref, vous avez compris quoi. C'est foncé. Hop là. Hop, hop. Voilà. Ah si. Vraiment rien. Je me fais peur toute seule. Donc voilà. Sinon, au niveau non mystère, du coup, j'ai réussi à faire la place au niveau de mes blocs parce que je m'en suis débarrassée du Girl Power. Par un cesse, j'ai mis de côté parce que je le vends sur Vinted, mon silhouette. Il manque 5 coloriages dedans, mais bon, voilà. Est-ce que voilà, ça va faire de la place pour le faux référique. Et puis, je me tâte aussi pour le bloc En Famille 2. D'ailleurs, faut que j'arrive à remettre des stickers parce que du coup, là, je me rappelle plus c'est lequel maintenant. Je crois que c'est celui-là, En Famille. Donc, celui-là, c'était le tome 1, qui est vraiment trop beau. Voilà, je pense que je vais prendre le tome 2, c'est même sûr, parce que c'est ça que c'est beau. Hein. Ils sont beaux. Faudrait que j'arrive à m'en refaire un dedans. Bon, il y en a certains, je pense que je vais trier comme celui-là, je peux plus le voir. Je l'ai trop vu dans les agendas ou trucs comme ça. Celui-là, je pense que celui-là, je vais le virer et ça va être à ma fille. Je pense que je vais refaire un bon tri dedans. Ce que je suis sûre de ne pas faire. Comme Quasimodo, il y a certains dessins animés, j'arrive pas à colorier. À part quand il y a Esmeralda, mais je veux dire, même Coco. Je trouve le dessin animé juste vraiment extraordinaire et trop magnifique. Mais alors, par contre, colorier Coco, j'aime pas. J'arrive pas. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Alors, ouais. C'est pas là, les papas avec Kida. C'est trop beau aussi. Ah, j'adore prendre celle-là. Timon avec sa maman. Faut que je la fasse celle-là. Je pense que ça va être dans mes prochains. Parce que j'en ai fait qu'un seul dedans en fait. Hein. Même Ariel, là, regarde, Lilo avec Nani. Ah, c'est un bloc vraiment trop beau quoi. Il y a pas mal de rois lions. Belle avec sa maman, avec son père, pardon. Non, il y a vraiment de très beaux coloriages. D'autres moins, mais d'autres. Alors c'est pareil, après il y a des vues et revues comme celui-ci, c'est pareil. Celui-là, on l'a partout. Hein. Donc bon, c'est joli, mais bon, c'est chiant quoi.
d'avoir trop de copier-coller. Il y a d'autres coloriages aussi, ils me font peur parce qu'en fait, comme celui-ci, je crois que c'est Doro Poetic Color qui avait mis en couleur et qui l'a mis sur YouTube justement, et juste magnifique. Mais ouais, du coup, ça fait peur. Voilà, il me fait peur celui-ci. Pourtant, il est trop beau aussi. Non, franchement, c'est un superbe bloc. Et c'est pareil, je sais plus c'est qui l'a fait celui-ci. Bah, je sais pas. J'ai pas le descriptif. Ah bah bravo. Non, ça dit pas. Oh, tant pis. Tant pis. Donc, ouais. Il y a le Buddies aussi que j'ai pas vraiment fait dedans aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, je réfléchis un peu plus avant d'acheter parce qu'il y en a plein que du coup j'ai et que je fais pas dedans. Donc, voilà. Ça dans les noms mystères, enfin non, et non Disney aussi, du coup bah, je suis quand même contente, du coup j'ai quand même fait mon Luna, donc je vous l'ai déjà dit hier, mais bon c'est pas grave, je me répète, enfin pas hier mais mardi. Ouais, donc voilà voilà. On sait pas, j'ai fait aussi, avant je faisais des achats, c'était compulsif, hein, enfin, je voulais absolument plein de livres, donc du coup j'achetais, mais du coup bah là je suis en train de regarder, c'est ça que ça dort un peu dans la bibliothèque, c'est un peu dommage. Mais je me vois pas les vendre non plus. Bon, non, pas celui-là parce que je sais que j'y vais un peu plus dedans. Comme celui-ci, il est neuf. Je sais pas. En fait, je le trouve magnifique, mais je le trouve peut-être un peu trop enfantin, justement. Pourtant, j'adore celle-là, cette page-là, elle est juste trop belle. Faudrait que j'arrive à me mettre dedans quand même. Parce que c'est vrai que enfin, les collages sont trop beaux. Mais je me vois pas le vendre non plus, parce que bon, je l'ai pas eu cher. Et, enfin, pour le vendre pour 1 euro ou 2 euros, ça vaut pas le coup. Autant le garder. Et puis à la rigueur, je me dis que plus tard, ça peut faire une heureuse pour ma fille. Hein. Franchement, une belle licorne. Mais franchement, elle est super jolie, mais je sais pas, j'arrive pas à aller dedans. Faut que j'aille me motiver quand même. Oh voilà. Donc ça. Non, là c'était la sirène, c'est pas, je l'ai pas souvent non plus, je crois qu'on en a fait qu'un seul dedans. Ouais. Ah voilà, j'ai touché à la bibliothèque et voilà, du coup, hop là. Je me fais assommer. Oh là là là. Comment ça se fait qu'il est tombé lui? Enfin bref. Du coup, j'allais vous le montrer. Je vais pas m'en remettre. Enfin, il être assommé par une trousse. Mon dieu. Donc voilà, j'avais fait celle-là. Bon, j'étais plutôt fière de moi quand même. J'avais utilisé le tuto de Johanna Colo. Donc voilà. Non, ouais, on voyait mieux comme ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pas tellement grand-chose tant que ça. Donc je suis désolée de la vue un peu que vous avez derrière moi, mais bon, j'y arrive pas. Enfin, c'est mon bureau, donc voilà, c'est dans ma chambre. Mais ouais, on n'a pas beaucoup de place du tout, c'est vraiment pénible. Hein. J'aimerais trop avoir juste une pièce pour moi, juste pour mon coloriage, mon bureau, mais bon, non. Peut-être que si on finit par déménager, ça va peut-être y arriver, on sait jamais. Donc voilà. Donc du coup, dans les nouveautés, c'est pareil, du coup, bah, comme je disais, j'attends toujours bah, ma commande de Cultura. C'est hyper long, franchement, je pense que c'est la dernière fois que je précommande chez eux, quoi. Mais, oh là là. Les livres sont sortis depuis, là, ça fait 2 semaines. Mais j'ai toujours rien. Ça m'énerve. Alors, ça fait une semaine hier qu'ils sont sortis. Mais bon, c'est long quoi. Donc du coup, j'attends encore. J'ai envoyé un message au service client pour savoir quand ma commande sera prête. Après, ce qui me fait peur, c'est que ça se trouve, ils attendent que le Mystère Princesse sorte pour que je puisse enfin, tout avoir en même temps. Donc, bon. Si c'est ça, bah tant pis, j'attendrai, mais qu'ils ne m'attendent pas 2 semaines après la sortie de Princesse pour ça. Hein. C'est hors de question. Je pense que la prochaine fois, j'irai directement à Culture, hein, quand c'est comme ça. Parce que ouais, c'est pénible hein, d'attendre autant. En fait, c'est pour tout ça, en fait, c'est parce que j'avais une carte cadeau. Il est cadeau et en fait, j'avais voulu prendre sur Amazon, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, elle n'était pas éligible à la conversion en e-cadeau. Donc, bah, j'ai pas eu trop le choix en fait d'aller sur Acultura. Ça marche à Cultura ou la Fnac. Mais la Fnac, en fait, je sais pas, j'arrive pas à aller dedans. Je suis pas trop confiance en fait en Cultura. La Fnac. J'avais commandé, je me rappelle, le jeu Animal Crossing sur la Fnac, ça a mis des plombs à venir. En même temps, c'était pendant le confinement, donc peut-être aussi que ça allait jouer. Enfin bref, mes cheveux belles.
Donc voilà. Ouais. Donc c'est pareil, là je regardais au niveau de même de mes nuanciers. Parce que du coup je fais sous format aussi comme ça. Ça m'aide pas mal, ça m'évite de tout le temps sortir mon classeur. Puis on voit, je trouve que sur le papier là on voit mieux en fait, les couleurs elles sont vraiment plus vives. Je pense pas que je referai tout parce que bon, comme les Prismacolor ou même les polychromos ne me voient pas refaire le nuancier s'ils sont trop longs, quoi. Mais sur certains je pense que je le ferai. Parce que je trouve que les couleurs on les voit beaucoup beaucoup mieux. Comme là les collines. D'ailleurs vraiment un vrai régal. Sur mon dernier coloriage là, je vous montrerai pour ma vidéo de mes coloriages terminés, mais franchement vraiment un vrai régal. Et le papier n'a pas gêné, mais par contre j'ai utilisé les glitters, les Artistro Glitter, donc ceux-là, je vais vous montrer. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Dans ma petite pochette Yves Rocher. J'ai mis tous mes Posca dedans. Les Posca et Artistro. Donc ceux-là, ceux qui sont pailletés en fait. Le blanc n'a pas traversé par contre. J'ai utilisé mes bandes. Le bleu que j'ai utilisé là, le violet, ça a traversé. Donc je pense, ouais. Le niveau papier est pas terrible. Après, au niveau couche et tout, le papier ne sature pas. Donc ça va. Mais ouais, niveau bah déjà, ça traverse. Ce que je peux vous dire, ça traverse. Donc après, je sais pas si le Posca, un Posca de couleur comme ça traverserait, je sais pas du tout. Après, j'ai pas trop envie de tester parce que je me dis, j'ai pas envie de foirer tous mes coloriages non plus. Je vais juste vous montrer le recto pour vous faire voir. Alors, il est où mon coloriage? Allez, là. Donc, du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Là, ça va faire un trait là, vous voyez, ça va traverser. Donc voilà, je suis un peu vraiment grave déçue. Ouais, je suis déçue. Enfin bref, donc voilà, c'était pour vous prévenir quand même. Si jamais vous avez le vintage, faites attention parce que du coup, ça transperce. Donc bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Là, je vais continuer mon mystère fleur et mon pixel, comme ça sera terminé et je passerai à autre chose. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.